pense que l'unité, c'est inévitable, hein, parce que nous avons un but commun, c'est-à-dire aujourd'hui, d'abord collecter des parrainages pour le président Macky Sall, pour vraiment que le parrainage se passe bien. Mais au-delà du parrainage aussi, également, nous avons pour mission de le lire. Et je pense qu'aujourd'hui, M. le Président Ousmane Tanor Dieng a bien voulu avancer même un chiffre, en tout cas cible, qui est de 60% des voix, dès le premier tour. Donc pour moi, je pense que si nous avons une mission comme ça, l'unité s'impose. L'unité, parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, dans une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Donc nous, particulièrement, nous n'avons pas des intérêts directs dans cette élection, si ce n'est de participer à l'élection du président Macky Sall comme président. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui mérite d'avoir un second mandat, compte tenu de son bilan, compte tenu aussi de tout son apport qu'il a amené au niveau du pays, et puis particulièrement le plan, en tout cas, de Sénégal émergent qu'il a mis sur place. Je pense que ça se déroule très bien. Donc cette unité, moi je pense qu'il s'adresse plutôt, M. Ousmane Tanor Dieng, en tout cas notre cher président, de l'ensemble des acteurs politiques, en tout cas du département de Mbour, de la région de Thiès et de surcroît de tout le Sénégal. Donc d'abord, il s'adresse aux responsables des membres de Benno Bokk Yakaar, affiliés au Benno, et aussi des membres d'autres, en tout cas, mouvances qui aujourd'hui se sont levés, comme nous, le PCDS, pour en tout cas accompagner le président dans cette mission. Donc je pense que ça c'est vraiment un point très important. Et puis il ne faudrait pas non plus négliger son discours, parce que je trouve que c'est un discours très responsable. Et c'est un discours qui vraiment, si tout un chacun entre nous, parmi nous, comprenne exactement ce qu'il veut dire que l'heure n'est pas à la division. Aujourd'hui, je pense que si nous pouvons faire quelque chose au niveau de Saly, et qu'on peut faire aussi quelque chose au niveau de Mbour, si un Mbourois peut faire quelque chose au niveau de Saly, il est le bienvenu, il n'a qu'à le faire. Notre mission aujourd'hui, c'est d'abord de réussir le parrainage, et ensuite d'élire le président par un score vraiment très favorable, au-delà même de 100%. J'y crois parfaitement. Pourquoi je ne dois pas y croire? Mais il peut gagner, et il va gagner au premier tour. Ça, j'en suis convaincu. Là, je suis convaincu. Pourquoi je ne devrais pas être convaincu de cela? Impossible, ce n'est pas français. Et je pense qu'ils sont dans le rôle. Aujourd'hui, je pense que le président Macky Sall, moi je l'ai suivi, je l'ai suivi depuis son accession au pouvoir, et dans plusieurs domaines, je vois qu'il a fait vraiment plus que ce que les autres ont pu faire je sais pas, dans un temps beaucoup plus long. Donc moi je pense aussi que nous, nos pays, partons du principe que nos pays, on est des pays en voie de développement. Alors souvent les gens, ils prônent à chaque élection qu'il faut changer, Mais moi je ne suis pas de cet avis, ça c'est mon avis personnel. Je ne dis pas que tout le monde doit croire à ce que je dis, mais moi je crois à ça. Je crois que si nous faisons un peu l'histoire, tous les pays qui sont développés, que ce soit le Japon, la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit partout. Mais au début de leur émergence, il y a eu bien des régimes, parfois même totalitaires, qui étaient là, qui ont aussi quand même commencé à mettre en tout cas en route une politique, le suivre jusqu'à terminer cette politique. Mais nous, nos pays comme nous ne pouvons pas aujourd'hui, tous les 5 ans, changer un président qui déjà amorce une certaine politique, mais un programme qui doit se dérouler peut-être sur une dizaine d'années. Moi, je pense que l'intelligence même voudrait qu'aujourd'hui, qu'on ne se précipite pas. Si, par exemple, aujourd'hui, le bilan du président Macky Sall n'était pas positif à mi-parcours, oui, je serais d'accord peut-être pour des gens qui vont dire qu'on va changer. Mais pourquoi changer? Parce que tout le monde sait qu'il amorce un développement, en tout cas pour le Sénégal, que si on lui donne le temps encore, dans les 5 prochaines années, on va dépasser ce stade.